Bonjour, nous venons vous présenter une maison d'architecte qui se trouve sur Savigny, proche de l'Arbrel, 25 minutes de Lyon en voiture hors heure de pointe, avec une possibilité de se rendre sur Lyon par le tram-train, soit par la gare de l'Arbrel, soit par celle de Saint-Bel, avec des trains tous les quarts d'heure, et une possibilité d'avoir un bus prenant directement au village de Savigny pour emmener à la gare les personnes qui le souhaitent. Cette maison d'architecte, vous le verrez, bénéficie d'une vue panoramique, sans vis-à-vis, avec une situation dominante. Son jardin arboré est réalisé par un paysagiste. Le terrain est de 2522 mètres carrés et la construction date de 1992. L'autoroute est à la sortie de l'Arbrel, soit à moins de 5 minutes du pavillon. Cette maison fait au total 180 mètres carrés. Elle est composée de deux parties distinctes, reliées par un patio. Une première maison faisant 130 mètres carrés et une seconde de 50 mètres carrés. Le patio couvert, lui, fait 30 mètres carrés. Bonne visite! Bienvenue dans la partie la plus petite, donc la première maison de 50 mètres carrés. Vous êtes ici dans le salon salle à manger qui lui fait 25 mètres carrés, comprenant la cheminée qui est à votre droite avec un serre. Le chauffage est un chauffage au sol, doublé pour chacune des pièces de radiateur électrique. Le mini couloir permet d'accéder à la chambre d'environ 11 mètres carrés avec penderie et placard, porte coulissante. Particulièrement calme. Vous êtes ici dans la cuisine, donnant sur la cour intérieure à l'arrière de la maison. Cuisine carrelée. Toutes les fenêtres sont en aluminium à l'extérieur, doublé bois à l'intérieur, bien sûr en double vitrage. Et ce sont des volets électriques pour chacune des fenêtres. Voici la salle de bain. Avec toilette, lavabo et baignoire. Et un placard de rangement dans lequel est le chauffe-eau. Électrique. Ici, un local permettant de regrouper toute l'électricité, les compteurs, les disjoncteurs, servant également de rangement et de débarras. Vous voyez ici
le système qui permet d'ouvrir une trappe avec un escalier repliable qui accède au grenier, tout à fait aménageable sur toute la surface de la maison, soit 50 mètres carrés. Le toit étant un double pente. Il s'agit là également d'une charpente traditionnelle avec une toiture tuile mécanique de Sainte-Foy. À côté de la maison, vous avez une cave semi-enterrée, très isolée et très fraîche. D'une superficie de 9 mètres carrés. Avec rangement. Vous pouvez voir l'arrière de la maison, des deux maisons, le patio qui les relie et également les dépendances d'environ 14 mètres carrés, couvertes, le patio de 30 mètres carrés, les dépendances pouvant servir à protéger le bois de chauffage et puis à étendre le linge. Et à bien d'autres choses. Plusieurs arbres fruitiers sont dans le jardin, cerisier, prunier. À l'arrière de la maison, vous remarquez un aspirateur centralisé avec réceptacle à poussière extérieure et moteur extérieur pour ne pas avoir de bruit à l'intérieur du pavillon. Bien entendu, prise d'eau également à l'extérieur et différentes prises électriques sur l'extérieur des bâtiments. Là, on retrouve le bloc de climatisation centralisé de la maison, le compresseur. En faisant le tour de la grande maison, on se retrouve devant. Cette deuxième partie, cette grande maison, elle fait 130 mètres carrés, dont 45 mètres carrés aménageables selon les besoins de la famille. Vous remarquez sur la droite, vous avez remarqué sur la droite le barbecue intégré à la maison avec cheminée extérieure. Le patio peut permettre également de garer les voitures et de rentrer à la maison sans être mouillé. Vous avez une possibilité de rentrer par l'avant ou par l'arrière. Là, vous êtes dans la partie salle à manger salon avec des volumes déplafonnés qui permettent, si on le désire, de faire des mezzanines, une cuisine aménagée en chêne massif, bénéficiant de fenêtres double vitrage, aluminium extérieur, bois intérieur, plus une seconde fenêtre avec des vitraux qui peut soit être ouverte, soit fermée, selon les désirs de chacun.
Hotte aspirante électrique. Le mur est en pierre de taille, ce n'est pas un parement, elles sont massives. La cheminée est également en pierre de taille. Avec un serre. Vous avez une bibliothèque avec lumière indirecte par l'arrière. Et la cheminée bénéficie d'un système de cuisson à hauteur variable. Comme la première maison, le chauffage est au sol, doublé de radiateurs électriques, de convecteurs électriques. Là, vous êtes dans la buanderie avec le système d'aspirateur intégré, centralisé, et puis toute l'électricité, le cumulus électrique, et les branchements pour les machines à laver. Branchement à évacuation. Le couloir conduit à la salle de bain. La salle d'eau précisément, avec WC, lavabo et douche italienne. Et sèche-serviette électrique. Le coin chambre est séparé, isolé donc du bruit. Première chambre, donnant sur l'arrière. Toute la maison est carrelée, avec penderie et placard, et puis une grande mezzanine où l'on se tient debout. Et bouche de prise d'aspirateur. Ou d'aération. Grande penderie et grand placard. À double porte coulissante. Là, vous avez la climatisation centralisée. Et nous étions précédemment dans la deuxième chambre qui donne sur le devant de la maison. Là, vous accédez à une partie aménageable selon vos désirs, d'un grand volume de 45 mètres carrés, déjà chauffé, pourvu de fenêtres de baies vitrées et de volets électriques, avec prise de courant triphasée, arrivée d'eau et évacuation déjà prévue pour éventuellement faire 2 ou 3 chambres plus une salle de bain et des toilettes. Volume déplafonné avec possibilité là aussi de mezzanine. Donnant à la fois sur l'avant du pavillon avec vue panoramique et sur l'arrière.
C'est une maison avec isolation optimale, uniquement construite en briques de terre, auto-isolée par l'extérieur, avec du polystyrène expansé inclus dans la brique en terre. Isolation vraiment idéale. C'est ce qu'on appelle une maison bio, sans aucun béton armé. Isolation par la toiture également totale. Les chambres, les deux chambres que nous avons visitées font chacune 12 mètres carrés, soit 24 mètres carrés de chambre.